Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Mercato, bienvenue. Avant de commencer, je me permets juste une parenthèse pour vous parler d'un petit projet sur un nouveau réseau. Depuis 2 semaines, je fais des compilations de skills des joueurs parisiens sur des musiques du moment ou que j'aime, mais YouTube bloque tout. À la base, je voulais créer une chaîne secondaire pour vous poster tout ça, mais impossible de le faire ici. Alors j'ai décidé de me lancer sur TikTok, là-bas, aucun souci de droit d'auteur. N'hésitez pas à venir me suivre, vous retrouverez le lien dans la description et bien évidemment, merci à ceux qui le feront. Bon, on retourne à notre sujet qui concerne David Alaba. En effet, le président du Bayern a affirmé que le club bavarois lui a présenté une offre de prolongation très bonne, juste et compétitive, surtout en cette période aussi inédite que compliquée. Le club a demandé à l'agent d'Alaba de répondre à cette offre avant la fin octobre. La réponse est négative et l'offre considérée comme insatisfaisante. Le directeur sportif du Bayern a donc retiré l'offre et ne souhaite pas enchérir. Il n'y en a plus. Vous le savez tous, son contrat expire en juin prochain et Alaba fera donc partie des opportunités du prochain mercato estival ou hivernal si le Bayern veut tenter de tirer une petite somme d'argent de son départ. Selon les dernières infos de Christian Falk, le PSG, la Juventus et Manchester City sont les 3 clubs qui présentent un intérêt concret pour le joueur. Néanmoins, la volonté du joueur est différente et ça on le sait depuis longtemps. Il aimerait signer au Real ou au Barça. Pour le moment, c'est assez flou, mais on peut dire que le PSG a une chance. Et dans l'optique de se renforcer considérablement à moindre coût, l'affaire Alaba semble quasi parfaite. En effet, en recrutant Alaba, tu recrutes de l'expérience, un facteur plus qu'influent sur le marché des transferts en temps normal. Tu ne recrutes pas un joueur qui a 2 Ligue des Champions et 85 matchs dans la compétition à n'importe quel prix. Ici, on parle d'un joueur de ce calibre, libre de tout contrat. En plus de cela, on peut dire qu'il est dans la fleur de l'âge. Recruter un joueur qui a de l'expérience mais 34 ans, c'est pas fou. Alaba en a 28, on peut dire qu'il est dans la fleur de l'âge et lui proposer un contrat de 4 ou 5 ans n'est pas un risque. Il peut performer au plus haut niveau pendant encore 4 ans si l'hygiène de vie et la rigueur dans le travail de sa condition physique suivent évidemment. Au niveau de sa régularité physique, contrairement à ce que certains peuvent penser, David Alaba est un joueur assez fiable. Depuis le début de la saison 2017-2018, il a manqué 23 matchs à cause de soucis physiques et reste sur 2 saisons consécutives à plus de 40 matchs. Si tous les joueurs actuels du PSG pouvaient faire de même, ce serait le rêve. Sur le terrain, Alaba apporterait à n'importe quel groupe. D'abord parce qu'il est polyvalent. Il veut jouer au milieu, mais il joue défenseur central, à jouer latéral gauche, relayeur, numéro 10, voire ailier. Forcément, la polyvalence facilite ton intégration, augmente ton temps de jeu et apporte de nombreuses solutions à ton équipe et ton entraîneur. Au PSG, on sait que la polyvalence est un critère primaire quand il s'agit de se chercher une bonne affaire. Mais il y a un autre facteur qui me semble être important pour s'intégrer à Paris. La récente signature de Rafinha l'illustre parfaitement, je parle du bagage technique. Que vous le vouliez ou non, le PSG est un club fait pour briller dans tous les sens du terme. Tactiquement, tous les joueurs qui ont réussi à s'intégrer et être appréciés des supporters étaient très bons, voire excellents techniquement. Pastore, Verratti, Di Maria ou Neymar évidemment peuvent illustrer ça. Florenzi et Rafinha aussi, et à l'inverse, si Thomas Meunier n'a pas réussi à s'imposer, je suis persuadé que son niveau technique, qui était largement inférieur à la moyenne du groupe, y est pour quelque chose. Comme partout, on peut poser une nuance à tout ça, en prenant Cavani et Matuidi qui ont performé et marqué l'histoire récente du club avec un niveau technique pas extraordinaire. Mais je pense que dans ce PSG, si ton bagage technique n'est pas très important, tu peux faire tes valises, comme Meunier l'a fait. Tout ça pour dire que l'intégration de David Alaba devrait se faire sans souci. Il ne souffrirait pas d'un déficit technique puisqu'il est très bon dans ce domaine. Maintenant se pose la question de son poste. Il ne veut pas jouer latéral gauche. Si on prolonge Bernat, on ne devrait pas avoir de soucis à ce poste. Il accepte de jouer défenseur central, un poste que le PSG devra forcément renforcer à un moment donné, surtout si Tourelle considère Marquinhos comme milieu de terrain, mais je rappelle que ce berger allemand est une des seules personnes au monde à considérer Marquinhos comme un milieu et qu'il y aura, sauf cataclysme, un changement d'entraîneur en fin de saison. Donc ici, l'hypothèse que j'émets, c'est un retour de Marquinhos en défense la saison prochaine et privilégier le milieu de terrain pour Alaba, en tant que sentinelle ou en relayeur, sans pour autant lui garantir ce poste. Il est polyvalent, alors profitons de son recrutement qui ferait une pierre deux coups. Au niveau de son profil, on peut dire qu'Alaba est un joueur assez polymorphe et complet sur le plan technique. Tenir le ballon, dribbler, être juste au niveau des passes ou des centres, tirer les coups francs, il sait faire et c'est ce qui le caractérise. Au PSG, on peut par exemple l'imaginer apporter de la fluidité dans les circuits de balles et à la relance notamment, en plus d'apporter son expérience. Vous l'avez compris, signer un joueur gratuitement alors qu'il en vaut actuellement 65 millions d'euros sur Transfermarkt, c'est une énorme affaire à saisir, mais tout en restant fidèle à sa ligne de conduite. En effet, la stratégie de Leonardo depuis son retour est très claire, réinstaurer une vraie hiérarchie des salaires en arrêtant de surpayer notamment. Oui, David Alaba serait libre, mais il y aurait une prime à la signature, un Pinisa à vie à rassasier, mais il y a surtout des exigences salariales très élevées, peut-être trop.
Alaba demanderait un salaire plus qu'imposant et qui devrait se traduire par un statut d'indiscutable. Il a tout de même refusé 11 millions d'euros par an. Ici, c'est très simple. Oui, le PSG a dégraissé au niveau salarial. Oui, l'été prochain, le club dégraissera encore plus. Mais si David Alaba demande trop d'argent, je reste fidèle à la stratégie du club. Seul un départ de Kylian Mbappé pourrait éventuellement nous permettre de lui proposer un bon salaire, mais les sommes astronomiques du style 13-15 millions d'euros annuels, jamais.